Joël, c'est toi? Oui, tu m'as tellement manqué. Je te vois pas. Où est-ce que t'es? Juste là, je t'attends. Ouvre les yeux. Allô? Oui, monsieur Brio, je vous dérange pas, j'espère. On est quel jour? Alors je vous appelle parce que là j'ai vos achats sous les yeux et 20 000 € pour des boissons. Ça fait la fête, on dirait. J'ai aussi vu que vous avez acheté le stock complet des Be With You sur Megazone pour 3600 €. J'ai fait ça moi? J'ai aussi vu que vous avez un abonnement de 10 ans sur OnlyFans à Hitomi Tanaka. Pas mal. Et aussi un séjour pour Disneyland le 6 avril 2073. Écoutez, Elio, Between Us, c'est pas la première fois que ça arrive sur des dépenses excessives, vous savez. Ah bon? Mais oui, mais souvenez-vous, quand vous avez loué le Fort Boyard pendant 2 semaines, vous vous y arraché. Je m'en souviens pas. C'était bien? C'était cool. Non, justement, c'était pas bien, Elio. Écoutez, là, vous êtes en plein dans le red, là, ok? Si vous continuez comme ça, et bah c'est la rue qui va vous avoir. Bref, j'ai un appel avec Charlie Sheen, je dois vous laisser là, parce que lui, bah, il est comme vous, hein. Entre-temps, pas de bêtises, hein. Allez, bisous. Bon, et ben voilà ce que j'appelle une bonne journée de merde. Il pleut, j'ai mal au crâne, j'ai plus une thune, j'ai pas ma baraque alors que c'est même pas la mienne. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai plus rien de faire passer le suppôt en plus. Mais bon, toi t'es encore là, face à moi et bien réel. J'avais quelques films encore à te montrer, hein. Je sais pas pourquoi j'ai emporté ce carton avec moi d'ailleurs, mais bon, vu qu'on a plus rien à faire, autant s'occuper. Jusqu'ici, j'ai essentiellement parlé de Disney marquants, soit par leur antagoniste, leur scène traumatisante, leur nullité ou le contexte unique dans lequel certains ont été conçus. La grande force de Disney, au-delà des mondes magiques qu'il nous offre, c'est la richesse des émotions qui s'émanent de chacune de ses œuvres. Un Disney, c'est bien plus qu'un simple récit avec quelques péripéties. C'est une valse infinie de sentiments puissants, tous mélangés dans un cocktail de rêves et de féerie. C'est bien simple, en un seul et unique film, c'est autant de rires, de magie, de larmes et de frissons qu'on exprime face à l'écran. Disney a généralement eu la réputation de proposer des histoires tendres et joviales, alors oui, c'est un fait, mais c'est oublier tout le dessous de l'iceberg. Tous ces films qui nous ont marqués à coups de larmes glacées et de chagrin inconsolable. Mais tu doutes bien, je suis pas là pour te parler de films que tu connais déjà. Depuis le temps qu'on se connaît, maintenant tu sais que si je te parle de Disney, c'est pour te faire découvrir des choses que tu connais pas encore. Je pourrais te reparler pour la énième fois de la mort de Mufasa, de Roxy Rookie ou de Coco, mais il y a tellement d'autres choses à découvrir en fouillant plus loin. Quand on aime un univers tel que Disney, on aime tout autant explorer les autres divers films du studio. Les films oubliés, les expériences ratées, les vieilleries, les courts-métrages. Et en parlant de courts-métrages, on a qu'à commencer par ce film histoire de se mettre en jambe et ainsi découvrir les films Disney les plus tristes. La petite fille aux allumettes, sortie en 2006, l'adaptation du conte du même nom de Andersen. Il s'agit d'un conte classique au même titre que Blanche-Neige, Cendrillon ou La Petite Sirène, mais je dois vous avouer que j'avais jamais entendu parler de cette histoire avant de voir le court-métrage. La première chose qui saute aux yeux devant ce film, vous le remarquerez assez tôt, c'est l'absence totale de paroles et de bruitage. Car je vous rassure, cette histoire n'a besoin d'aucun mot pour vous prendre au large, je vous assure. Disney l'a très bien compris depuis ses premiers courts-métrages. La force du cinéma, ce sont ses images davantage que les mots. Et ce style si particulier présent dans ce film me rappelle énormément les Silly Symphonies des années 30, où pareil, Disney ne se contentait que de la musique et d'images pour en narrer ses contes aux spectateurs. Mais également l'animation ici se rapproche beaucoup de Fantasia 2000, un autre film où la musique en dit davantage que les mots. Ce film était d'ailleurs prévu pour la sortie de Fantasia 2006, mais cette suite ne verra cependant jamais le jour. Ce court-métrage cependant existe bel et bien, et reste relativement fidèle au conte, bien que plutôt raccourci. L'histoire se déroule en Russie visiblement, et nous dévoile notre protagoniste, une fillette sans maison ni famille vivant dans les rues. Quoi? Cette petite fille est contrainte de vendre des allumettes aux passants pour espérer survivre dans ces rues froides et enneigées. Mais voilà, personne n'a besoin de ces allumettes et tout le monde ignore l'enfant tremblant de froid. Ok, bon, le début est un petit peu violent, je vous l'accorde, mais j'imagine que ça va se caler par la suite. La pauvre fille, morte de froid et épuisée, se réfugie dans une ruelle seule, mais le froid y est toujours présent. Elle décide alors d'utiliser une de ses allumettes pour se réchauffer le temps d'un instant, et c'est là que la magie opère. L'enfant voit dans les flammes un monde chaleureux lui tendre les bras, mais la magie ne dure que quelques secondes. L'enfant décide alors d'allumer une autre allumette pour replonger dans ce monde et échapper au froid, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Jusqu'à finalement revoir sa grand-mère l'attendre dans ce rêve, la dernière personne à jamais l'avoir aimé. Alors la petite fille se saisit de ses dernières allumettes et les brûle toutes pour faire durer le plus longtemps possible ce rêve. Et dans ce rêve, la petite fille s'envole avec sa grand-mère dans le ciel, tandis que son corps glacé s'éteint dans le froid sous la neige, dans la nuit du Nouvel An. Alors non, je t'en prie du tout, c'est toi qui pleures d'abord. Je vous avais promis qu'on passerait un mauvais moment, non?
Et bah maintenant vous le savez, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu un Disney aussi fataliste et froid. Et ça, mais ça se démarque totalement des autres films que le studio sortait à ce moment-là. Oh putain, j'avais oublié celui-là. Bonjour tout le monde. La petite fille aux allumettes, c'est un récit parfaitement adapté pour le court-métrage, et le choix d'en faire un film muet est la meilleure idée qui soit. Ce film n'a pas besoin de paroles, car comme j'ai dit, chaque action, chaque regard se suffit à lui tout seul, laissant le spectateur dicter sa propre narration dans sa tête. On est plongé dans la pitié et la tristesse du début à la fin sans aucune interruption, et même les moments de rêve sont là pour vous déchirer puisque ces derniers sont illusoires. Au final, La petite fille aux allumettes, c'est un récit d'une richesse sans fond, aux diverses couches de lecture que je vous laisse explorer par vous-même, et surtout, le film parfait pour faire chialer vos gosses le soir de Noël. Oh, me remerciez pas, c'est cadeau. Si jamais le conte vous plaît, je vous invite aussi à voir la version japonaise de 94, c'est gratuit sur YouTube, et vous en saurez plus sur la backstory du personnage. Putain, c'est vrai qu'il fait froid quand même. Je crois que j'avais mis une flasque quelque part. Tu peux mettre le deuxième film pendant ce temps-là, s'il te plaît? La bonne action de Mickey est sortie en 1932. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ce court-métrage s'inscrit dans la même série que les autres films mettant en scène Mickey, le premier étant Steamboat Willie. À la sortie de ce film, Mickey est encore en noir et blanc. Il faudra attendre 1935 avec la fanfare pour que la souris passe à la couleur. À ce moment-là, Donald n'existait même pas encore, et Dingo n'était encore qu'un simple figurant bruyant. Seul Pluto, le chien de Mickey, était déjà bien implanté dans le décor de Disney. Et c'est justement ce dernier qui partage l'histoire avec la souris. Cette histoire donc parle de Mickey qui vit à la rue. Oui, bah c'est bon, ça va, j'ai compris. C'est donc la veille de Noël, étant donné que dans tous les autres Disney, tout le monde passe un moment chaleureux en famille. Enfin, presque tout le monde. Mickey, lui, joue du violon dans la rue afin de récolter quelques pauvres pièces pour se nourrir lui et son chien. Sauf que malheureusement, non seulement il ne récolte rien, mais en plus Mickey se fait péter à son violon par ses gros fils de pute. Pardon, je m'emporte. Donc, juste avant cela, avant que Mickey perde son violon, un porcelet pourri gâté, insatisfait de sa montagne de jouets, semble intéressé par le chien de Mickey. Il fait donc un caprice monstrueux pour que son père le lui achète, ce à quoi Mickey refuse évidemment. On touche pas aux animaux, je vous dis. Suite à cela, Mickey plutôt tombe sur une triste maison où une famille vit dans la misère, où malgré tout, les enfants rêvent de l'arrivée du Père Noël, tandis que leur mère pleure en silence, n'ayant plus rien pour nourrir sa famille. Au bout du rouleau. Non, mais ça va aller en fait finalement. Putain, est-ce qu'on peut aller encore plus loin s'il vous plaît? Mais bien sûr que oui! Face à cette triste réalité, une famille plus dans le besoin que lui-même, Mickey a une idée. Il retourne chez la riche famille et se sépare le cœur plein de larmes de son chien, son meilleur ami. Avec l'argent offert en échange, Mickey achète des montagnes de joie et de nourriture avant de se déguiser en Père Noël et ainsi rendre le rêve de la pauvre famille réalité. Mais malgré sa bonne action, Mickey est désormais seul, sous la neige, dans le froid de l'hiver, proportion à son vieil ami. Au même moment, Pluto est si maltraité par le gamin gâté que son père renvoie le chien à la rue et finit enfin par punir son gosse. C'est comme ça que Pluto retrouve Mickey et qu'ils passent la soirée de Noël ensemble, tout en ayant contribué au bonheur d'une famille entière. Bon, au moins la fin est joyeuse cette fois-ci, mais c'est en partie ce qui rend ce court-métrage aussi percutant. Malgré ses 95 ans bientôt, ce film reste toujours aussi émouvant et intemporel. Disney nous livre ici l'un de ses plus beaux contes et pourtant si peu de gens le connaissent. Ce film, c'est la raison pour laquelle j'aime autant me pencher derrière les films oubliés du studio, les courts-métrages et les anciens films. Ce film, je peux le revoir à chaque Noël que le ressenti sera toujours le même. Et c'est pour cette raison que je vous invite vivement, vous aussi, à aller découvrir d'autres films, de nouvelles histoires, car qui sait sur quoi vous pourrez tomber en chemin. Fidèle Vagabond, sorti en 1957. Enfin, un film avec de vrais acteurs, ça pourra pas être pire cette fois-ci. Alors, par quel bout je veux le prendre celui-là? On a déjà parlé de films en live action sur la chaîne, notamment avec L'île au trésor sorti 7 ans plus tôt. Fidèle Vagabond est mine de rien le 12e film en prise de vue réelle du studio. Walt Disney s'est très rapidement diversifié dans ses productions, allant jusqu'à proposer 3 à 4 films par an, en passant par le western, les films d'aventure, les adaptations de livres et de contes. Mais Fidèle Vagabond, c'est le premier véritable drame familial produit par le studio. Excusez-moi, j'ai dit familial? Fidèle Vagabond, c'est le plus gros prank de la carrière de Walt Disney. Je m'explique. Disney s'est toujours vu attribuer une image de production grand public, avec des animaux mignons, des mondes colorés où tout le monde danse, et où les méchants finissent toujours par crever la gueule ouverte. Avec ce film, tout laisse à croire qu'on aura affaire à la même sauce. Et quand tu l'as aujourd'hui avec tous les autres films d'animaux sortis entre temps, rien ne peut le différencier des autres. Alors que dans les faits, ce film raconte donc l'histoire de Travis, un jeune garçon qui se noue d'amitié avec un chien errant. Jusqu'ici, tout reste extrêmement classique, on a divers ascenseurs émotionnels, des péripéties, et au fil de l'histoire, le lien nouant l'amitié entre le chien et l'enfant devient de plus en plus solide. Sauf que vous vous doutez bien, si avec ça je parlerai pas de ce film. C'est à ce moment précis que Walt Disney décide de nous la mettre à l'envers, car faire rêver les gosses ça va 2 minutes, non, on veut qu'ils chient des larmes ici. Donc par une nuit sans lune, surgit des ténèbres le grand méchant loup. Si, je vous l'assure. Ce bon gros bâtard de loup décide de s'attaquer à la famille. Voyant ses maîtres en danger, le chien saura donc les défendre en affrontant le loup dans un combat à mort. Et je vois sur tout de suite le chien ne meurt pas, non. Il contracte la rage. La morsure du loup finit par infecter l'animal qui devient alors incontrôlable. Et je vous rappelle que la rage est une maladie incurable et facilement transmissible. Alors qu'est-ce qu'on fait à notre meilleur ami lorsqu'il est infecté?
s'éclate chez Disney, hein. Faut reprendre un petit peu de poussière de fée avec ça, non? Putain, ce film, c'est vraiment la fessée que t'as pas vu venir. Je vous l'ai dit, ce film, c'est un prank légendaire. Jusqu'au bout, Disney a gardé son masque de gentil producteur avant de nous balancer le plus gros contre-Uno de toute sa carrière. Je le répète, j'ai une théorie comme quoi Disney détestait secrètement les gosses. Tu vas chialer? Bien, passons au dernier film à présent. Jean-Christophe et Winnie, sorti en 2018. Non, je me fous pas de vous, hein. Jean-Christophe et Winnie, sorti en 2018. Alors, j'imagine déjà la tronche que vous tirez sûrement derrière votre écran. Et j'imagine aussi celle que vous tirez quand vous voyez comme ça. Je crois que je vais vomir. Mais je suis extrêmement sérieux. Ce film est super triste. On est sur l'histoire de Jean-Christophe, devenu adulte, en plein burn-out et noyé dans un monde auquel il ne croit plus en rien, pas même à ses rêves d'enfant. Alors, quand il retrouvera ses anciens amis dans la forêt de son enfance, vous imaginez bien que le contraste sera assez puissant. Ce film n'a rien de dramatique comparé à ceux que j'ai pu citer avant. Ce qui fait de ce film une œuvre aussi déchirante, c'est ce contraste si bien construit entre Winnie et Jean-Christophe, entre la naïveté des enfants et la dureté des adultes. La plume de ce film est extrêmement intelligente, et chaque phrase naïve, prononcée par Winnie, ricoche sur une vérité attristante. Ce film, c'est l'incompréhension du monde adulte vu par les yeux d'un enfant. C'est l'histoire d'un adulte qui apprend à croire de nouveau en la magie et réveiller l'enfant qui dormait en lui. Sous ces aspects candides, Winnie cache une profondeur de récit comme rarement vu dans d'autres Disney. Et c'était déjà le cas à l'époque dans les films de base, mais on était que des enfants à ce moment-là, et on ne comprenait pas vraiment de quoi ça parlait. Aujourd'hui, les adultes qui ont grandi avec Disney redécouvrent Winnie grâce à ce film exactement comme Jean-Christophe. Rien n'a changé nulle part, c'est juste nous qui avons grandi. Et dans les répliques de ces peluches innocentes, de nouvelles couches de lecture se forment, traduisant à la fois une profonde nostalgie, une teinte de tristesse, un soupçon de chagrin. Je me souviens quand je sortais du film, il y avait vraiment quelque chose qui m'avait marqué en sortant de la salle. En fait, il y avait peu d'enfants qui étaient vraiment marqués ou émus par le film, c'était les adultes qui pleuraient en sortant de la salle. C'est là que j'ai davantage compris la profondeur de ce récit. Peut-être mon Disney live action préféré. Mais bon, avant ça, il y a quand même Pirates des Caraïbes, hein, faut pas déconner. Et voilà, 4 films Disney pour rendre votre vie encore plus triste. N'hésitez pas à les montrer à vos enfants, c'est important les traumas. Il y a encore plein de films que je vais vous présenter dans un décor plus chaleureux si possible. Bref, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon réveillon de bonnes fêtes avec les gens qui vous sont chers. Portez-vous bien, allez au cinéma. Salut à tous. Allez, joyeux Noël. Oh, Elio! Putain, Elio, c'est toi? Alex, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas plutôt à moi de te demander ça? Je pense que ça se voit assez bien, à mon avis. En fait, j'ai vu tes vidéos là sur Disney là, tu sais. Ah bon? T'as bien aimé? Non. Ah. Mais tu sais, ça m'a donné une idée là, fallait que je t'en parle justement là. Ah bon? Mais quelle est-elle? Fais pas genre de surprise, t'as quelques scénars. Ah oui, c'est vrai. Du coup, t'as une idée de vidéo pour moi, c'est ça? Oh, plus qu'une vidéo. Allez, y'en a qui est... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Changement de règle! Boum! Allez, sans rancune! Salut les amis! Casse-toi! Dégage! Putain, c'est chaud! Attends, quoi? Cassez-vous! Tu me fermes ta gueule! Appelez Célio! Putain! On peut baiser du coup. Ok, d'accord. C'était vraiment très intéressant. Je me chie dessus.